C'est la troisième fois que je recommence mon deuxième récit d'accouchement. Parce que franchement, c'est trop long. Bon, bref. Quatrième cachet, 22 heures, il ne fait pas épais. Du coup, on revient à 2 heures du matin, cinquième cachet qui sera le dernier. 2 heures du matin, ça commence doucement, doucement. 4 heures du matin, je me suis réveillée par des contractions. Et surtout, c'est que j'ai percé la poche des os. Donc, je me pisse la poche des os dans le lit. On appelle la sage-femme qui me dit, ok, on passe en salle de naissance, on vous met la péri. Je lui dis non, pas encore, j'aimerais travailler toute seule. Je travaille de 4 heures à 5 heures du matin. 5 heures, j'en peux plus, genre les contractions sont vraiment hyper fortes. Du coup, j'appelle la sage-femme, elle me passe en salle de naissance, l'anesthésiste arrive, il me fait la péri à 6 heures du mat. Et je suis enfin soulagée à 6h15. Le truc, c'est que de 6h15 jusqu'à 7h, je sentais les contractions me pousser dans les fesses. Mais violent pousser dans les fesses, genre. Elle me soulageait juste la douleur un petit peu en bas du ventre, mais je sentais que ça me poussait dans les fesses à chaque contraction. Donc j'appelle la sage-femme, 7h, elle vient, elle contrôle mon col et elle me dit, eh ben vous êtes à dilatation complète. Donc j'ai su passer de 4 à 6 heures à 10 en 1 heure. Même pas en 45 minutes, dilatation complète. Le problème, c'est que cette demoiselle, elle était encore un petit peu haute. Elle n'était pas engagée dans le bassin. Du coup, on a dit qu'on allait lui laisser du temps. 7h30, la sage-femme revient, elle me dit le cœur du bébé ne supporte plus les contractions. On lui laisse encore un petit peu de temps. Et si elle continue de nous faire des frayeurs, des petits arrêts, il va falloir pousser la sortir. Moi, je veux pas la césarienne. On va réussir, on va pousser de toutes nos forces. Du coup, elle revient à 8h moins 10 pour me dire. Donc 8h moins 10, la sage-femme, elle revient, elle me dit malheureusement, le petit cœur de Ina, elle ne supporte plus les contractions, il va falloir la sortir. Donc du coup, on m'installe et moi je commence à claquer des dents, genre ça c'est l'adrénaline. Je claque des dents à fond parce que je sais. L'auxiliaire, c'était des amours, elle me dit vous avez froid et tout. Je dis non, 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 je sais que c'est le moment de pousser, du coup ça me fait toujours ça. On m'installe et tout, et là, j'attends chaque contraction pour pouvoir pousser. Je pousse, je pousse, je pousse. Franchement, j'ai dû attendre 3 fois des contractions pour pousser. Et là, je lâche rien, je lâche rien. J'étais concentrée à fond sur ma patchouline, parce que c'est par là où il va falloir, plus bas. Donc j'étais concentrée dessus, et j'essayais à fond de pousser. Et à un moment, je sentais que ça me gênait, tu vois. Et je dis à la sage-femme, je fais ça me gêne, c'est vous ou... Elle me dit non, c'est pas moi, regardez mes mains, elles sont là, c'est la tête du bébé. Et là, je me dis, en fait, ça y est, elle est là. Le truc, c'est que d'habitude, on sent le cercle de feu. Genre, en bas là, ça vous brûle, mais d'une brûleur. Genre, ça brûle. Genre, on sent un rond. En fait, c'est l'espace de la tête. Mais là, je sentais pas. Franchement, j'ai rien senti. Donc, je pousse, et là, mon bébé, elle est sortie, on me l'a posée sur moi, et je la regarde, et je fais, oulala, je crois que je me suis trompée sur le poids. Moi, j'avais dit 2,5 kg, 2,6 kg, on en est loin. Elle était toute petite, elle a pleuré, elle a crié, genre elle était parfaite. Ça a été le plus bel accouchement que j'ai pu avoir, mais le plus bel accouchement que j'ai pu avoir. Genre j'avais totalement la maîtrise de mon corps. Donc voilà, baby Ina Bluma, est née donc le mardi 28 juillet à 8h02 pour 2,3 kg et 43 cm.